Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir l'imparfait. On va voir le verbe kana, une de ses utilisations. Et donc, ça va nous mener à l'imparfait. L'imparfait, temps très important, très simple aussi, quand on connaît le présent. Donc, kana, c'est un verbe qui permet généralement de parler du passé. Ok. Donc, il veut dire littéralement était. Était. Ok. Kana, c'est un verbe aussi qui veut dire était. J'étais. Enfin, il était du moins, c'est kana. Ok. Et il permet de créer l'imparfait en arabe. On va voir que c'est une combinaison entre le présent et ce verbe-là. Alors, comment ça se construit concrètement? Très simple. J'ai un verbe au présent. Par exemple, kataba, écrire. Yaktubu, c'est il écrit. Et donc ça, c'est la forme au présent. Et donc très simplement, pour dire il écrivait ou il était en train d'écrire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, je vais rajouter kana devant. Je vais rajouter kana et je laisse mon verbe au présent. Pas de souci, et ça va me donner il écrivait ou bien il était en train d'écrire. Ok. C'est ce que je vous ai mis donc ici. Ok. Présent plus kana et j'ai mon imparfait. Est-ce que c'est tout? Ouais. Normalement, c'est tout, mais il y a une petite subtilité quand même. C'est que ce kana, on a dit que c'est un verbe, donc il se conjugue à plusieurs pronoms selon le pronom personnel. Eh bien, sa conjugaison, elle va dépendre du pronom personnel qui est utilisé ici. Par exemple, si en français on dit il était en train d'écrire, on va dire quand on va vouloir changer de personne, on va dire tu étais en train d'écrire. Ok. J'étais en train d'écrire. Et donc ça aussi, ça va changer. Voilà. Si je veux parler d'une personne si je veux parler de toi, par exemple, tu étais en train d'écrire, je vais utiliser ce verbe-là toujours, mais conjugué à la deuxième personne du singulier. Qu'est-ce que ça va donner concrètement, du coup? Quelques exemples. Donc, la forme kana à la première personne du singulier, c'est kuntu. Donc, af'alu, ça veut dire je fais. Et donc, si je rajoute mon petit kuntu ici, donc qui est mon kana, mais avec mon pronom personnel, ça donne je faisais. J'étais en train de faire. Kunta, qu'est-ce que ça donne? Kunta taf'alu, tu faisais. Ok. Kunna naf'alu, nous faisions. Kanu yaf'aluna, ils faisaient. Donc, en vers, c'est ce que j'ai mis ici, les verbes ils correspondent au même pronom personnel. C'est-à-dire que le kana il va switcher selon ce qu'on a au présent, en fonction de la personne. Ok, donc la question qu'on peut se poser, c'est comment tu fais pour savoir quel terme utiliser? Eh bien, c'est très simple. On a dit qu'il faut regarder ça, mais ensuite, il faut apprendre la conjugaison de ce verbe par cœur au passé. Sa forme, enfin la conjugaison du verbe kan. On l'apprend par cœur et ça va être très utile parce qu'on pourra du coup coller ça à tous nos verbes. Donc tous les verbes que vous connaissez, vous rajoutez kana devant, sous le bon pronom évidemment, et vous aurez sa forme à l'imparfait. Donc c'est ce que je mets ici, c'est essentiel d'apprendre la conjugaison de kana au passé. Ok, donc c'est ce que je vous ai mis, ça il faut juste se poser et l'apprendre, c'est pas très compliqué. Kuntu, kunta, kunti, pour tu étais, kuntuma, kanu, kana, pardon, kanat, etc. etc. On verrait que c'est un verbe qui est très fréquent dans le Coran. Donc voilà. Pour récapituler, l'imparfait, très simple, c'est le présent avec cette petite particule là, du moins ce petit verbe. Et de cette manière-là, on construit l'imparfait pour tous les verbes.